Bonjour tout le monde. Je vais vous inviter à trouver dans votre Bible 2 Corinthiens chapitre 5 afin que nous puissions poursuivre notre étude de l'espérance chrétienne d'une vie après la mort. J'ai donné comme titre à cette série Je vis d'espérance et notre point de départ, c'est un texte qu'on retrouve dans Hébreux chapitre 11 que je lis en trois versions différentes pendant que vous trouvez 2 Corinthiens 5 en étant quand même attentif. Louis II, Hébreux 11.1, écrit Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Sommer dira La foi est une façon de posséder ce qu'on espère. Et finalement, Parole de vie, que j'ai choisi, écrit Croire en Dieu, c'est une façon de posséder déjà les biens qu'on espère. C'est être persuadé que les choses qu'on ne voit pas existent vraiment. Je vais se poser la question qu'est-ce qui existe vraiment? Bien, ce texte nous place devant la vérité que Dieu nous réserve une éternité qui est des plus enviables. Telle est notre espérance chrétienne. 2 Corinthiens 5 est une des plus grandes révélations de toute la parole de Dieu concernant la mort et de l'attitude du chrétien vis-à-vis elle. Et parce que Paul parle de notre espérance chrétienne, notre espoir, de choses qui est à venir pour nous, alors j'ai choisi d'approcher ce chapitre en identifiant 5 attentes. D'abord, l'attente en vaut la peine, chapitre 5, 1 à 8, qu'on a déjà vu. Dans un deuxième temps, on a vu une attente qui est ambitieuse, versets 9 à 10, deuxième rendez-vous qu'on a déjà vu. Aujourd'hui, troisième rendez-vous, l'attente dans la crainte du Seigneur, versets 11 à 17, et à venir, l'attente avec une mission, versets 18 à 20, pour finalement regarder l'attente comblée par Golgotha, verset 21. Alors, je vis d'espérance, 2 Corinthiens chapitre 5, versets 1 à 21. C'est notre troisième rendez-vous, troisième partie. Et aujourd'hui, notre texte est le verset 11 à 17. Et le titre de ma leçon, c'est L'attente dans la crainte du Seigneur. Connaissant donc la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. Dieu nous connaît et j'espère que dans vos consciences, vous nous connaissez aussi. Nous ne nous recommandons pas de nous-mêmes auprès de vous, mais nous vous donnons occasion de vous glorifier à notre sujet, afin que vous puissiez répondre à ceux qui tirent gloire de ce qui est dans les apparences et non dans le cœur. En effet, si je suis hors de sens, c'est pour Dieu. Si je suis de bon sens, c'est pour vous. Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair, et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. En introduction, je dirais que je pense qu'il y a juste un mot qui peut résumer ce que Paul nous présente dans ce texte-là, c'est l'intégrité. Et le Larousse, pour définir l'intégrité, parle de la qualité de quelqu'un qui est honnête. Et un synonyme qu'on va retrouver, c'est l'incorruptibilité. L'intégrité vient du mot latin integer, qui veut dire entier, et c'est quelque chose qui définit la qualité ou l'état de ce qui est non divisé. L'intégrité va décrire ceux qui se conforment à leurs normes éthiques ou morales, sans hypocrisie ni duplicité. Les gens intègres vont mener une vie qui va être parfaitement en accord avec leurs convictions. La parole va dire qu'ils mettent en pratique ce qu'ils prêchent. Ils sont honnêtes, ils sont sincères, ils sont incorruptibles. Et pour parler comme la Bible le fait, ceux qui sont intègres sont irréprochables. Une qualité qui doit caractériser tous les croyants et particulièrement les anciens dans l'Église locale. Alors, la parole de Dieu affirme également l'importance de l'intégrité à la fois par l'exemple. Malgré les souffrances terribles qu'il a supportées, Job a conservé son intégrité. David lui-même atteste à maintes reprises son intégrité dans les psaumes. Et la Bible décrit également les bénédictions qui sont rattachées à l'intégrité. Étant donné que l'intégrité est essentielle à la vie chrétienne et au leadership spirituel, elle doit de toute évidence être préservée. Et Paul, dans 1 Corinthiens, a décrit l'intense autodiscipline qu'il pratiquait pour éviter d'être disqualifié du ministère à cause du péché. Alors, je vous invite à lire ça avec moi. Reculez un petit peu dans 1 Corinthiens chapitre 1,
1 Corinthiens chapitre 9, verset 23. Je fais tout à cause de l'Évangile afin d'y avoir part. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air, pardon, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Alors, on voit que l'apôtre Paul ici a le souci de l'autodiscipline. Et les leaders chrétiens, va-t-il nous convaincre dans 2 Corinthiens 5, doivent préserver leur intégrité contre les fausses accusations qui pourraient la détruire. Et c'est la préservation de son intégrité qui a incité Paul à écrire cette lettre, la deuxième épître aux Corinthiens, parce qu'il connaissait l'importance de garder non seulement sa vie contre le péché, mais également sa réputation contre les mensonges. Alors, il y avait dans l'Église de Corinthe des enseignants infiltrés, des faux enseignants qui se sont attaqués à l'intégrité de l'apôtre. Et bien que les accusations étaient fausses, ce sont quand même des accusations qui étaient dangereuses parce que si les Corinthiens croyaient leur allégation, la confiance en la parole de Dieu, prêchée par Paul, serait détruite. Alors, Paul n'est pas en train de convaincre les Corinthiens de la vérité de l'Évangile, mais il est beaucoup plus en train de les convaincre de la véracité de son intégrité. Alors qu'il défend son intégrité contre les menteurs qui l'attaquent, ben Paul va nous montrer, dans les versets 11 à 17, là, le chemin à suivre dans notre service chrétien et notre marche chrétienne. D'abord, il va nous le montrer en premier lieu par la crainte du Seigneur. Alors, c'est mon premier point. L'attente dans la crainte du Seigneur, verset 11. Connaissant donc la crainte du Seigneur. J'espère ici là, que personne d'entre nous, quand on lit la Bible, hein, faut avoir la crainte du Seigneur. Non, non. Alors, j'espère que personne d'entre nous, on voit le Seigneur qui nous exhorte à avoir la crainte comme un bourreau, et que notre réflexe ne sera pas d'aller se cacher en dessous du lit. Alors, permettez-moi de redonner ici les lettres de noblesse à la crainte de Dieu. De quoi est-ce qu'il est question? Alors, faisons un peu d'étymologie. Crainte dans l'Ancien Testament va avoir deux mots hébreux qui vont rendre respect ou peur. Dans le Nouveau Testament, on va en avoir un qui va être le phobos, qui va parler de terreur, qui nous a donné le mot phobie. La crainte ou la phobie dans le cœur de l'homme est une peur ou est cette peur qui est une conséquence directe du péché. L'angoisse devant un danger qui soit réel ou supposé. L'homme est sans cesse dans la crainte parce que sa vie, parce que ses biens, parce que son environnement sont souvent menacés. L'homme va avoir peur de la mort, va avoir peur des démons, va avoir peur de la noirceur, va avoir peur des puissances invisibles. Par opposition, vous allez voir, c'est beaucoup plus doux. La crainte de Dieu, elle, va parler du respect qu'a l'homme pour Dieu. Est-ce que vous voyez la différence ici? Quels sont les mots-clés des significations que je place devant vous ici? Peur et respect. Peur, phobie, résultat du péché, contre le respect qui va être le résultat d'un amour pour Dieu. C'est une explication qui donne son vrai sens à ce qu'est la crainte de Dieu. Alors, Paul, dans notre texte, nous rappelle qu'alors, en attente, dans cette période d'espérance dans laquelle nous attendons, soit le royaume de Dieu ou que le Seigneur nous prenne auprès de lui par la mort, on est invité à craindre Dieu. On est invité à le respecter et à aimer ses instructions. C'est pas plus complexe que ça, la crainte de Dieu. Dans l'Ancien Testament, cette attitude, elle est fondamentale. Et cette crainte, elle est inspirée par Dieu lui-même et elle est son initiative. Pour que l'homme obéisse à ses commandements, c'est en quelque sorte le secret du bonheur. Job va dire, au chapitre 28, voici la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. S'éloigner du mal, c'est l'intelligence. Dans le psaume 111, verset 10, c'est un peu les mêmes mots qui sont utilisés. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Dans le Nouveau Testament, la crainte s'applique aux disciples et aux premiers chrétiens qui marchaient dans la crainte du Seigneur.
La crainte de Dieu, elle va stimuler la sanctification, elle va encourager l'amour fraternel. Les non-croyants vont être gagnés au Seigneur à cause de la peur qu'ils auront du jugement. Pendant qu'il prêchait à Félix, l'apôtre Paul, OK, alors le gouverneur a été saisi par la crainte. On voit que le Saint-Esprit utilise souvent la crainte pour amener des gens à la conversion. Et l'amour pour les inconvertis se traduit par la crainte qu'on a qu'ils ne se perdent pas. Alors, je ne vous apprendrai rien ici. L'homme moderne a perdu la crainte de Dieu. Il ne laisse plus de place à Dieu, puis il a peur du néant. Alors, l'homme moderne doit réapprendre la crainte et l'amour de Dieu. Dans le Nouveau Testament, les commandements doivent être observés de bonne volonté et dans la joie. Jésus va dire en Jean 14, 15, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Alors, la crainte de Dieu, le respect pour Dieu et sa parole sera le soutien et l'espérance du chrétien. Plus mon amour grandit pour Dieu, plus ma crainte servile, plus ma crainte ma peur de la vie, ma peur de la mort va s'affaiblir. Jean va écrire en 1 Jean 4, 18, l'amour parfait bannit la crainte. C'est un peu comme un levier. Avoir la crainte du Seigneur, c'est avoir du respect pour lui, lequel va engendrer l'adoration et le service pendant que mes peurs diminuent. Alors, me permettez-vous l'affirmation suivante pour vous faire saisir mon idée de levier? Comme chrétien, plus je suis, plus je suis respectueux de ce que Dieu me demande dans sa parole, plus je vais être affranchi de la peur. Plus je suis respectueux, plus vite descend ma peur. Dans le livre des Actes des Apôtres, Luc va écrire l'Église était en paix. Alors, si l'Église était en paix, la vraie paix, là, c'était probablement à cause que l'apôtre Paul s'était converti et que les persécutions avaient diminué. Alors, l'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur. L'Église marchait dans le respect du Seigneur, dans le respect de Dieu, dans l'amour pour le Seigneur. Et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Ainsi donc, la crainte du Seigneur n'a rien à voir avec avec la peur ou avec la terreur, parce que ce genre de peur, ce genre de crainte ne pourrait pas produire la paix ni l'assistance du Saint-Esprit. L'Église de Jésus-Christ, elle grandit parce que plusieurs reconnaissent le bien fondé de respecter ce que Dieu demande. C'est pour ça que votre Église locale, c'est pour ça que notre Église grandit, parce que plusieurs parmi nous reconnaissent le bien fondé de respecter ce que Dieu demande. Alors, dans notre texte de 2 Corinthiens 5, pas les troubler. Pas les troubler pas les troubler à l'idée qu'on puisse penser qu'il représente mal le Seigneur. Et dans sa défense, il remet à l'avant-plan de son ministère et de sa vie chrétienne sa crainte de Dieu. L'apôtre, alors que nous sommes en attente du jour du Seigneur, nous montre le chemin à suivre dans notre service chrétien et notre marche chrétienne. D'abord, par notre respect et notre amour envers Dieu. En deuxième lieu, Paul nous exhorte à avoir un souci de l'Église, versets 11 et 12. Dieu nous connaît et j'espère que vous nous connaissez aussi, afin que vous puissiez répondre à ceux qui tirent gloire de ce qui est dans les apparences et non dans le cœur. Paul se défend non seulement par amour pour Dieu, mais également par amour pour l'Église. Paul sait que les fausses accusations qui sont portées contre lui, si elles ne sont pas réfutées, ces accusations-là vont dévaster le dernier cadeau que Dieu a laissé aux siens, c'est-à-dire son Église. C'est pour ça qu'il a le souci de l'Église. En effet, si suffisamment de Corinthiens croient les mensonges des faux enseignants à son sujet, bien, l'Assemblée peut se diviser en deux factions. D'un côté, les pro-Paul et de l'autre côté, les anti-Paul. En 1 Corinthiens 3, il va parler comme ça. Il va dire, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme? Quand l'un dit, moi je suis de Paul, et un autre, moi d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? Les assauts contre l'intégrité de Paul menacent également
la croissance de l'Église. Paul était le canal par lequel la révélation de Dieu parvenait aux croyants. Alors, si les Corinthiens perdent la confiance en Paul, ben, la source apostolique va être rejetée. Nous autres, aujourd'hui, on pourrait dire dans notre christianisme moderne, oh, hey, ce texte-là, c'était pour les chrétiens de Corinthe, eux autres qui en avaient besoin. Nous, on n'est pas comme eux. Nous sommes bien meilleurs. Nous avons compris. Nous ne répéterons pas les mêmes erreurs qu'eux. Il n'y a rien qui divise une Église plus vite que les attaques contre la réputation de ses dirigeants. C'est tellement facile à faire. Critiquer contre ceux qui sont en autorité. Rien va nuire plus à la propagation de l'Évangile que les chrétiens qui ne prennent pas au sérieux ce que Christ leur a confié, c'est-à-dire son Église. Est-ce que je vous ai déjà encouragé ainsi? Frères et sœurs, marchez derrière votre pasteur, puis faites-lui savoir que vous l'appuyez. Est-ce que je vous ai déjà encouragé ainsi en vous disant, est-ce que le conseil de votre Église sait que vous priez pour lui? Est-ce que les responsables de votre Église, est-ce que les responsables des ministères de votre Église ont votre soutien? Est-ce qu'ils savent qu'ils ont votre soutien? Vous avez déjà exhorté ainsi à aimer l'Église à cause de ce qu'elle est, de Christ. L'Église, c'est de Christ. Elle est de Christ. Éphésiens 4:8, Paul écrit, étant monté en haut, il a fait des dons aux hommes. Et un des dons que Dieu a fait aux hommes, c'est l'Église. Chapitre 5:25, Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Nous sommes son invention. Vous ai-je déjà exhorté ainsi à aimer votre Église locale, parce que la parole nous y invite. N'abandonnons pas notre assemblée. Hébreux 10:25. Vous ai-je déjà exhorté ainsi à servir, pardon, et à donner à votre Église locale. Paul va dire dans Colossiens 3:23, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ le Seigneur. Dans l'attente que nous sommes du jour du Seigneur, aimons, aimons ce que Christ nous a donné. Aimons son Église. Ayons le souci de l'Église. Aimons les frères. Aimons-nous les uns les autres. Tombons en amour avec le dernier cadeau de Jésus, son Église. Est-ce que je suis en amour avec mon Église locale? Si je suis en amour avec mon Église locale, comment est-ce que je le démontre? Est-ce que je suis présent lorsqu'elle se réunit? Paul nous montre le chemin à suivre dans notre service chrétien, notre marche chrétienne en troisième lieu, par un attachement à la vérité. Verset 13. En effet, si je suis hors de sens, c'est pour Dieu. Une autre des accusations contre l'apôtre Paul consistait à dire qu'il était fêlé, qu'il était insensé, incapable de raisonner sainement. Est-ce que vous avez déjà été accusé d'être fou et de prêcher un message qui n'a pas de bon sens? On le sait, le monde est hostile à la prédication de l'Évangile et il nous le fait savoir très clairement. Je vous lis deux textes qui sont de Paul aussi. 1 Corinthiens 1, verset 18. La prédication de la croix, alors la prédication de l'Évangile est une folie pour ceux qui périssent. Comment est-ce qu'on appelle quelqu'un qui répand des folies? On l'appelle et voilà, vous l'avez dit, un fou, un zinzin, un insensé. Et Paul va nous expliquer, dans un autre de ses textes, pourquoi nos publics pensent qu'on est fou. Qu'est-ce qui amène nos publics à penser que nous sommes fous? 2 Corinthiens 4:3, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Pour les incrédules, voilà la raison dont le Dieu de ce siècle, et j'ai nommé Satan, a aveuglé l'intelligence. Alors là, il n'y a rien de nouveau, les frères et les sœurs, mes amis. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Le monde était hostile aux gens qui étaient zélés en ce qui a trait à la vérité de Dieu. Prenez par exemple Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a dénoncé pendant son temps les chefs religieux juifs hypocrites, alors qu'il baptisait dans le Jourdain puis qu'il venait auprès de lui pour être baptisé. Imaginez-vous, OK? Les gens se présentent à Jean-Baptiste pour être baptisé et il les reçoit à coups de race de vipère. Qui vous a appris à fuir la colère à venir?
Ben, résultat, ben, de manière prévisible, ils l'ont ridiculisé en déclarant qu'il avait un démon. Ces mêmes hypocrites hostiles ont accusé le Seigneur Jésus-Christ pas longtemps après d'avoir lui aussi un félon en haut dans la boîte à poux, d'avoir perdu la raison. Et comme il l'avait fait pour Jean-Baptiste, ils ont accusé Jésus en déclarant il est possédé par Satan. Cet homme ne chasse les démons que par Béelzébul, prince des démons. Alors, il faut qu'on se souvienne d'une chose, frères et sœurs. Il faut qu'on se souvienne d'une chose. Nous aussi, disciples de Jésus-Christ, nous allons goûter à cette haine de la vérité. Notre prédication sera mal reçue. Pas tout le temps, mais elle sera mal reçue. Jésus a dit dans le Sermon sur la montagne, alors qu'il prêchait aux siens, on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Matthieu 5, verset 11. Combattrez-vous pour le message? Combattrez-vous pour que le message de la vérité de Dieu rejoigne vos proches? Êtes-vous prêt à entendre le monde dire que vous êtes insensé de croire au message de ce vieux livre? Les 17 et 18 février dernier, en famille, nous avons célébré la vie de notre papa qui a été promu dans la gloire auprès du Seigneur le 4 février. Et pour la circonstance, j'ai animé 4 partages avec chant et prière au salon mortuaire. J'ai prêché et j'ai chanté à l'Église catholique et également au cimetière lors de la mise en terre. Pourtant, en 1976, quant au dire de mes oncles, quant au dire de mes tantes, de mes cousins, de mes amis, de changer de religion, certains, ne comprenant pas ce que je vivais, ont peut-être pensé que moi aussi j'étais zinzin, que moi aussi j'étais fou de tourner le dos à la religion de mes pères. Mais cette semaine, 48 ans plus tard, cette famille nous donne encore le droit de lui annoncer l'Évangile. Et lors de ce temps ensemble, plusieurs sont venus vers moi et mes sœurs, mon frère, et nous ont ouvert leur cœur, certains en larmes. S'il vous plaît, priez avec nous pour nos familles Vermette et de la Sablonnière, afin qu'on puisse trouver le moyen de continuer à les aimer dans le royaume de Dieu. Alors, afin qu'on puisse les aider, les aimer à, voyez-vous là, dans le sens d'attraction. C'est pour ça que je fais ce geste. Alors, nous sommes invités à aimer les gens dans le royaume de Dieu. Paul était zélé pour Dieu. On le voit dans le texte. Il était zélé parce que Dieu lui avait confié la vérité de la parole, la vérité de sa parole. Et il ne pouvait pas prêcher cette vérité sans passion et sans conviction, mollement. Et c'est ça qui va lui faire dire à Timothée, en 2 Timothée 4, 1, je t'en conjure. C'est un gros mot ici, hein? Je t'en supplie. OK? Je t'en conjure devant Dieu, prêche la parole. Timothée, reste attaché à la vérité de l'Évangile. Insiste, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mardi matin, alors qu'on célébrait les funérailles de mon père, à l'Église catholique où j'ai grandi, 150 personnes m'écoutaient et me donnaient le droit de leur prêcher ainsi la vérité. Alors que nous sommes en attente du jour du Seigneur, Paul nous montre le chemin à suivre dans notre service chrétien et notre marche chrétienne en 4e lieu par sa reconnaissance envers le Sauveur. Verset 14, la reconnaissance envers le Sauveur. Il dira, car l'amour de Christ nous presse. Alors, l'expression ici, l'amour de Christ, doit se comprendre. On doit le comprendre comme étant l'amour que Christ avait pour Paul. Un amour qui a été manifesté dans sa mort sur la croix. Et c'est cet amour gratuit, immérité, qui pressait Paul, qui le poussait, qui le motivait à se défendre contre ses adversaires. Il voulait aussi que nous ayons tous la même motivation, celle de reconnaître ce que Dieu a fait. Je vous laisse évaluer vous-même toute la reconnaissance de Paul envers son Sauveur à travers certains textes que j'ai identifiés. Je les lis. En Romains 8, en Romains 8, 35, il va dire qui nous séparera de l'amour de Christ?
J'ai l'assurance que rien, alors je rajoute le rien ici parce qu'il explique plusieurs choses. C'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Alors j'ai l'assurance que rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Au Galates, il a exprimé l'aspect sacrificiel de l'amour de Christ en disant, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Et aux Éphésiens, il écrira que l'amour de Christ surpasse toute connaissance. L'amour incompréhensible, inaltérable et inconditionnel de Christ dépassait Paul. Il croyait fermement que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Il faut se souvenir que dans l'Ancienne Alliance, la mort d'un nombre incalculable d'animaux. Il y en a-tu eu des animaux sacrifiés dans l'Ancien Testament? Alors, tous ces sacrifices-là ne pouvaient procurer un pardon entier et complet. C'était temporaire, c'était partiel, parce que l'auteur aux Hébreux, chapitre 10, écrit au verset 4, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. Mais par contraste, Jésus-Christ, verset 14, par une seule offrande, a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Ésaïe, le prophète Ésaïe a annoncé, si vous êtes capable de tourner avec moi, Ésaïe 53. Alors, le prophète Ésaïe a annoncé que le Messie serait sacrifié pour expier les fautes du peuple. Lisons ce texte. Lisons l'explication. Alors, c'est très doctrinal ce que je vais dire ici. Lisons l'explication du concept doctrinal le plus important de l'Ancien Testament, le concept de la substitution. Avant de lire le texte, je vais vous expliquer un peu ce que je veux dire ici. Au hockey, si le gardien de but commet une faute et que l'arbitre le siffle, il ne peut pas aller au banc des pénalités. Ça désavantagerait l'équipe. Alors, c'est un joueur sur la glace qui doit aller au banc pour purger la punition à la place du gardien. Il devient ainsi une substitution. Alors, Ésaïe 53 nous fait voir le principe, le concept de la substitution. C'est très doctrinal, je vous le dis. Cependant, verset 4, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Alors, le voyez-vous ici, là, le concept de la substitution. Les souffrances ont été transposées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés. Lui qui, au banc des punitions, subissait notre châtiment, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Voyez-vous le concept ici là, de la substitution? Et c'est par ces meurtrisseurs que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel, et là, Isaïe termine en disant, et l'Éternel a fait retomber, toujours le concept de la substitution, l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Et dans un des passages théologiques les plus riches du Nouveau Testament et les plus profonds, Paul va écrire ceci en Romains 5,8. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ au banc des accusés, Christ est mort pour nous. À plus forte raison, donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. L'expiation substitutive, c'est deux grands mots, je suis conscient, OK? L'expiation substitutive de Jésus-Christ consiste le cœur de toute la théologie chrétienne. Elle est au centre de la doctrine chrétienne. Elle est au centre des Écritures. Tous les hommes sont pécheurs. Tous les hommes sont pécheurs pour qui la justice de Dieu réclame la peine de mort. Mais la mort de Christ a pleinement satisfait la justice de Dieu et a ainsi apaisé sa colère. La patience de Dieu et l'exemption de la mort immédiate et de l'enfer montrent qu'il est, de nature, un sauveur. Et tous ceux qui ne sont pas sauvés, Dieu est prêt à leur faire grâce, d'autant qu'ils reconnaissent leur besoin d'un sauveur. Nous sommes dans le temps de la grâce. Mes amis,
êtes-vous venus à Christ pour recevoir le pardon de vos péchés? L'expiation du sacrifice de Jésus n'est substitutive que pour ceux qui, par la grâce et au moyen de la foi, sont morts en Christ. Si Christ est votre sauveur, la vie éternelle est pour vous. Toutefois, et c'est là le malheur, la plupart des gens vont refuser le salut de Dieu et iront en enfer pour l'éternité à cause de leurs péchés non expiés. Personne ne va être en enfer à cause de Dieu. Les gens qui vont être en enfer, ils vont être en enfer à cause qu'ils ont refusé que leurs péchés soient expiés par le sacrifice de Jésus. Alors, Paul, au verset 14, il est débordant de reconnaissance du fait que Dieu a envoyé son Fils mourir comme substitut pour expier ses péchés. Et la mort de Christ lui a procuré le salut et elle peut faire la même chose pour vous. Paul nous montre le chemin à suivre dans notre service chrétien et notre marche chrétienne, cinquièmement, par le désir de la résurrection en vue de la justice. Verset 15. Il, Christ, est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. À ce stade de notre étude du texte, c'est ici que je nous ramène à notre attente bienheureuse que nous avons comme enfants de Dieu, c'est-à-dire la résurrection en vue de la justice de Dieu. Le merveilleux miracle du salut comprend non seulement l'union des croyants avec Christ dans sa mort, mais également dans sa résurrection. Mardi dernier, au cimetière de Saint-Augustin à Mirabel, et au moment où nous allions mettre en terre le cercueil de mon père, je disais aux gens présents à peu près ceci. Voilà comment je leur parlais. Il y avait de la famille, il y avait des amis. Et alors, je leur ai dit, je me tenais ici au même endroit en octobre 2010, parce que mon père a été enterré dans la même fosse où est ma mère. Alors qu'on était réunis ici pour célébrer la vie de ma maman. Et je vous ai dit que je vous répète ce matin, comme chrétiens, nous avons l'assurance de la résurrection des morts, afin que nous puissions à ce moment vivre avec Christ ici-bas sur la nouvelle terre, et ce pour l'éternité. Alors là, sur le bord de la fosse, OK, sur les plywood, enjambés comme ça, le cercueil de mon père devant moi, je répétais ces choses à à nos familles et puis à nos amis. Ah, il faut absolument tourner avec moi dans 1 Thessaloniciens 4. Il faut absolument relire le texte des textes en matière d'espérance chrétienne. 1 Thessaloniciens 4, verset 13. Nous ne voulons pas. Voilà comment Paul commence. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même, a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. En Christ, les croyants connaissent non seulement la mort au péché, mais également la résurrection en vue de la justice. Et alors que j'enseignais au funérailles de papa, j'ai cité Paul qui a dit « Christ est ma vie et mourir m'est un gain ». Je leur ai expliqué, j'ai dit « La mort de papa a été un drame. La mort de papa est un drame pour notre famille. Il nous manque, mais sa mort est un gain pour lui et elle l'a précipité dans la présence de son sauveur. » J'expliquais que la mort est le dernier ennemi auquel on doit faire face, mais s'il y a quelque chose qu'elle fait bien, c'est qu'elle nous précipite dans la présence de notre Sauveur. Alors, la chose la plus importante dans la vie de Paul, c'était de vivre pour le Seigneur. Paul défendait son intégrité afin de pouvoir continuer à être un modèle d'une vie vécue pour Christ. Et dans la première épître aux Corinthiens,
Il va les exhorter en leur disant, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Si son intégrité est détruite par des mensonges, les Corinthiens vont cesser de le suivre au profit des faux apôtres. Finalement, Paul, en conclusion, nous exhorte dans notre service chrétien et notre marche chrétienne à vivre la transformation de l'Évangile et à avoir le fardeau pour les âmes qui se perdent. Verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. La raison principale pour laquelle Paul défendait son intégrité, celle qui englobe aussi toutes les autres que je viens de vous présenter, c'était son désir de pouvoir continuer d'évangéliser les âmes perdues, parce que Paul désirait ardemment voir les gens venir à la foi en Jésus-Christ, venir à la foi qui sauve. Il ne pouvait pas accepter d'être discrédité parce qu'il avait un message à prêcher. Dans sa première épître aux Corinthiens, il leur a dit clairement que sa mission consistait à annoncer l'Évangile. En fait, comme il leur écrit plus loin, il dit la nécessité m'en est imposée et malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile. Mais la description la plus touchante et troublante à la fois, qui nous montre le fardeau que Paul avait pour les âmes perdues, va se trouver dans une déclaration très révélatrice qu'il va faire en Romains 9, 1. Je dis la vérité en Christ et je ne mens point. Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel, car je voudrais moi-même être anathème, être maudit. C'est ça que ça veut dire, être maudit et séparé de Christ pour mes frères, mes parents, selon la chair. C'est totalement impossible, OK? Mais son désir, le désir qu'avait Paul de voir ses compatriotes israélites perdus être sauvés était si intense qu'il était prêt à renoncer, si c'était possible, son propre salut pour que ça se produise, pour qu'eux soient sauvés. Après sa conversion, ce qu'on réalise en l'écoutant parler comme ça, c'est que Paul voyait les gens complètement différemment. À partir de cet instant-là, il ne jugeait plus les gens. Le pharisien qui était auparavant orgueilleux, qui méprisait les païens et même les juifs en dehors de sa secte, regardait maintenant au-delà des apparences. Ses préjugés, les préjugés de Paul, sa haine, on cédé place à l'amour pour tous. Paul avait de l'amour pour le grec, pour le juif, pour le circoncis, l'incirconcis, pour le slave comme pour l'homme libre. Non seulement la vision que Paul avait des gens a-t-elle changé, mais aussi celle qu'il avait de Christ. Il avait connu dans la chair, il l'avait jugé selon les normes humaines et avait conclu que Christ n'était qu'un homme. Pire encore, il avait décidé que Jésus était un faux messie, un hérétique, un rebelle contre le judaïsme, pardon, quelqu'un qui méritait la mort. Et en conséquence, Saul de Tarse, qui est devenu Paul, Saul avait consacré sa vie à la persécution de ses disciples. Écoutez son témoignage, acte 26, verset 9. J'avais cru devoir agir vigoureusement contre le nom de Jésus de Nazareth. J'ai jeté en prison plusieurs des saints ayant reçu ce pouvoir, les principaux sacrificateurs, et quand on les mettait à mort, youpi, hein, je joignais mon suffrage à celui des autres. Je les ai souvent châtiés dans toutes les synagogues, je les forçais même à blasphémer, et dans mes excès de fureur contre eux, je les persécutais jusque dans les villes étrangères. Et là, après sa conversion, la perception de Paul, l'apôtre, était radicalement différente de celle de Saul, le pharisien. Paul ne considérait plus Jésus comme un rabbi galiléen itinérant, comme un imposteur messianique, ou qui s'était lui-même désigné comme tel et qui s'opposait au judaïsme. Non. Paul voyait Jésus dorénavant pour ce qu'il était réellement, Dieu incarné, le Sauveur, le Seigneur du ciel, le vrai Messie qui accomplit les promesses de l'Ancien Testament et qui procure le pardon des péchés. La transformation de la vision de Paul s'est opérée en cet instant où il a rencontré le Seigneur ressuscité sur le chemin de Damas.
Voilà ce qui se passe, mes amis, quand on rencontre Jésus-Christ. Nos perceptions changent. En outre, lorsque sa perception de Jésus a changé, sa perception de toutes les autres a également changé, de toutes les autres personnes a changé. Il savait que le changement profond qui s'était produit dans sa vie allait se produire dans la vie de tous ceux qui placeraient leur foi en Christ. C'est pour ça qu'il nous donne ce texte. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. La grâce et la miséricorde de Dieu sont assez grandes pour envelopper tout le monde, même les pécheurs les plus vils et les plus méchants, voire le premier des pécheurs, comme Paul le disait de lui-même. Hein? Cette expression familière qui nous a laissé en Christ, si quelqu'un est en Christ, résume en profondeur toutes les riches bénédictions qui sont reliées au salut. Tous ceux qui sont en Christ deviennent une nouvelle création. Mon frère, ma sœur, en Jésus-Christ, tu es une nouvelle créature. Et le terme nouvelle dans ce verset-là ici signifie que le vieil homme a été crucifié. Les croyants se sont dépouillés du vieil homme. Ils ont revêtu l'homme nouveau. Vous êtes devenus, mes frères et mes sœurs, quelque chose de différent, quelque chose de nouveau. Dieu n'a pas rénové du vieux, OK? Il n'y a rien de rénovable dans ça, OK? Dieu a fait de nous des hommes nouveaux, des femmes nouvelles. Et la transformation que produit la nouvelle naissance n'est pas seulement qu'un miracle instantané, mais elle est aussi un processus de sanctification qui dure toute la vie. Est-ce que je suis engagé dans ce processus? Une transformation qui est visible pour les gens qui nous entourent. Pour ceux qui sont ainsi transformés, tout change. Les choses anciennes, dit Paul, sont passées. Exemple, mes valeurs, mes idéologies, mes amours, les désirs, les croyances du passé disparaissent et sont remplacés par toutes choses nouvelles qui accompagnent le salut. Alors, le temps parfait du verbe sont devenus, nous place ici, indique une action qui est passée. Allez, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Voici toutes choses sont devenues nouvelles, toutes choses anciennes sont devenues nouvelles. Alors, sont devenues, ça nous montre ici qu'on est devant une action qui est passée et qui continue d'avoir des conséquences au présent. Il s'est passé quelque chose qui a encore une incidence dans mon présent. Dieu donne des inclinations, Dieu donne des vérités, des désirs, des amours nouveaux rachetés pour qu'ils vivent au milieu de l'ancienne création avec la perspective d'une nouvelle création. Investissez pas les frères et les sœurs ici-bas, ça va tout être détruit. Investissez dans le royaume. Investissez dans votre vie chrétienne. Investissez dans votre relation avec Dieu. En outre, cette perspective, lorsqu'elle est nourrie et développée, aide les croyants à remporter la victoire dans le combat contre le péché et les rend conformes à l'image de Jésus-Christ. C'est parce que je suis dans cette transformation encore active, que je suis en mesure de résister à l'ennemi. Alors, Paul défend donc son intégrité, c'est là qu'on termine, afin de pouvoir prêcher avec assurance, sachant qu'on a confiance en lui. Alors, mes frères et mes sœurs bien-aimés, alors que nous attendons le jour de la grande réunion avec le Seigneur, soit par la mort ou soit par l'enlèvement, persévérons avec l'espérance de ce grand jour, hein, de ce grand et glorieux jour, dans l'attente de la crainte du Seigneur. Que Dieu vous bénisse en attendant ce jour de victoire. Prions, s'il vous plaît. Alors, Seigneur, on est devant toi, devant ce texte, vraiment encouragé. Merci pour l'apôtre Paul. Merci pour les dons nombreux que tu lui as donnés. Merci pour cet enseignement qui est si clair. D'ailleurs, on veut que dans cette attente du jour glorieux où tu viendras nous prendre ou que tu viendras nous chercher par la mort ou par l'enlèvement, on veut que dans cette attente, Seigneur, on soit trouvé ayant la crainte de toi, la crainte de ton nom. On veut être retrouvé ayant le souci pour ton Église, ce si beau cadeau que tu nous as donné. On veut, Seigneur, on veut être attentif à cette vérité. On veut comprendre, Seigneur, l'importance de la résurrection. Seigneur, on veut réaliser l'importance de la sanctification et aussi avoir ce fardeau pour les hommes. Hein?
Merci de continuer à nous transformer. Merci de continuer à transformer mes frères et mes sœurs. Merci, Seigneur, d'accomplir dans leur vie ton œuvre, parce que tu en es digne. On a été sauvés à un grand prix et on veut comprendre maintenant qu'on vit aussi à cause de ce que tu as payé pour chacun de nous. Que la gloire et l'honneur te reviennent, Jésus. Merci pour 2 Corinthiens 5, 11 à 17. Merci parce que tu aides mes frères et mes sœurs à vivre cette attente dans la crainte de ton nom. Que la gloire te revienne. Amen. Dieu vous bénisse. À bientôt.